Donc, on va parler un petit peu sur le français québécois. Parce que tu es un prof du français québécois, non? Avant, j'étais prof de français, mais depuis quelques années, je m'intéresse plus au français québécois et aider les gens à comprendre le québécois. Mais tu fais aussi des vidéos sur le français québécois aussi. Donc, on va parler un petit peu sur le français québécois. La première chose que j'ai notée sur le français québécois, c'est le fait que le français parlé ici est moins formel. Même si tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout, normalement, on va tutoyer. Tutoyer et non pas vous voyez comme les Français. Oui, les Français sont beaucoup plus formels. Eux, il faut demander la permission avant de tutoyer. Ils vont vous voyer tout le monde. Moi, ça m'énerve. Ouais. On n'aime pas vous voyer parce que vous voyez, ça met de la distance. On exprime la politesse, mais on met aussi une distance. Distance, oui, bien sûr. Et au Québec, on aime être plus proche des gens, on est plus informel, plus familier, on n'aime pas la distance, le contact est très facile, donc on tutoie. Il y a beaucoup d'expressions ici que les gens utilisent ici au Québec et qui n'existent pas en France, non? Et souvent, il y a beaucoup d'anglicisme. Ouais. Ou beaucoup de traductions directes. C'est sûr que l'anglais a une grande influence parce qu'on est entouré de la langue anglaise. Ailleurs au Canada, puis il y a les États-Unis. Oui. Je pense qu'en France, il y a aussi des anglicismes, mais ils sont différents. Ouais. Et pour des raisons différentes, comme c'est vu comme quelque chose de sophistiqué. Donc au travail, ils font des meetings, mais nous aussi. Mais ils parlent de leader, ils parlent marketing aussi, mise en marché. C'est pas très vendeur. On parle de marketing, mais je sais qu'ils parlent de shopping. Le shopping, je sais pas comment ils prononcent les défis, mais c'est des challenges ou je sais pas comment ils prononcent. Challenge, ah ouais. Mais en français, on a le mot défi. Ouais, on va pas dire ça. On va pas dire challenge en français. Par exemple, le week-end. Ouais. Mais ça, des mots comme ça, non? Oui, ça passe dans la langue aussi au Québec. Là. Il y a quand même comme les cigarettes, et les Français disent des clopes. Bien, je pense qu'on peut entendre clopes à Montréal. Il y a plein de Français. On est exposé aux Français d'autres régions parce qu'il y a l'Internet, il y a la télé, il y a les films, il y a les séries. Ici, par exemple, les gens utilisent, on va checker ça. Okay. On transforme le verbe en verbe du premier groupe. Mais les jeunes Montréalais, en tout cas, ils conjuguent plus leurs anglicismes. Les jeunes, apparemment, ils disent on va check, j'ai check. Moi, c'est je vais checker, j'ai checké, il faudrait checker, il faudrait check, je vais check. Apparemment, ça se conjugue plus et ça, c'est une influence de la France. Apparemment qu'en France non plus, ils ne conjuguent pas les anglicismes. C'est une façon de dire c'est un mot étrange, c'est pas notre langue, on l'utilise pas comme un mot français. Je pense que quand même, il y a beaucoup de contractions en français aussi, en français en général, partout. Mais je pense que surtout ici. Moi, j'appelle ça, c'est une étudiante qui a sorti le mot récemment, des contractions extrêmes. On a des contractions extrêmes, comme au lieu il faut que je parte. Bon, les Français, ils vont dire faut que je parte, faut que je parte. Mais là, il faut que je parte. Oui. C'est une contraction extrême. Puis un Français peut le faire aussi, c'est pas juste le Québec. Mais tu en parlais tantôt. Les relations sont plus informelles en général. Par exemple, on tutoie beaucoup plus facilement. Puis les mots, le vocabulaire, le niveau de langue est aussi plus familier, plus informel. On a moins tendance à parler dans un niveau de langue plus soutenu. Dans la langue courante, on a plus les mots familiers et des mots qui sont québécois, souvent qui ne sont pas compris en France, qui ne sont pas dans le dictionnaire même. Ça n'existe pas, c'est québécois. Oui. C'est pas dans le dictionnaire, c'est pas du bon français. Par exemple, en tout cas. On va dire en tout cas, on va le contracter plus. J'ai appris récemment, en fait, que il y a deux grandes aires d'accent au Québec, ou même, en tout cas, et il y a une ligne imaginaire. En tout cas, c'est ça. Oui. C'est ça, il y a vraiment deux zones d'accent. Donc, arrête, ça va être dans l'ouest du Québec, puis dans l'est, ça va être arrête. Et la région où j'ai grandi, Edmundston, c'est considéré l'accent de l'est, donc arrête. Oui. Mais mon père, ma mère, ça c'est l'ouest. Chez moi, c'est mon père, ma mère. Donc, à Québec, apparemment, c'est mon père, ma mère. Il y a des personnes qui parlent avec un accent très joli aussi pour moi, mais je pense qu'il y a quand même un stéréotype que le français québécois n'est pas trop joli. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Moi, je pense que, moi, un de mes sujets préférés, c'est l'insécurité linguistique. Ouais. Et le pendant, l'autre bout de l'insécurité linguistique, c'est la glottophobie. Donc, l'insécurité linguistique, c'est le sentiment de ne pas maîtriser notre langue. La glottophobie, c'est la discrimination basée sur la langue ou sur l'accent. Ouais. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Puis, je suis consciente que beaucoup de personnes, mais en particulier les francophones et en particulier les Québécois et autres Canadiens français, francophones,
du Canada, on a beaucoup d'insécurité linguistique parce que déjà, le français écrit est très différent du français qu'on parle, le français oral. Donc ça à cause de l'insécurité linguistique à tous les francophones parce qu'on dit, ouais, mais le vrai mot, c'est ça, la vraie phrase, c'est ça, je ne sais pas. Ouais. Il n'y a personne qui dit, je ne sais pas. Donc là, on dit, ouais, mais notre manière de parler, elle n'est pas correcte parce que la langue correcte, c'est la langue écrite qui n'a pas changé depuis 200 ans. La manière de parler a changé. L'Académie française dit non, ça c'est le vrai français, le beau français, le bon français, c'est ça qu'on doit écrire. Et là, les gens dans leur tête, c'est ça qu'on doit parler, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais la langue, elle évolue. Moi, ma langue maternelle, c'est pas le français qui est dans les livres. Le français dans les livres, c'est une langue seconde pour moi. C'est tellement différent de la langue parlée, en tout cas au niveau de langue familière ou populaire. C'est une autre langue et les gens ont souvent de la difficulté à apprendre le français écrit avec les structures puis le vocabulaire qu'on n'utilise pas à l'oral. Quelqu'un qui lit pas beaucoup, c'est très difficile d'apprendre à écrire, même pour un francophone. Oui, c'est pas comme l'espagnol. Je sais pas si c'est un petit peu polémique pour moi de dire ça, mais je pense qu'il y a un petit peu de hiérarchie par rapport à la classe sociale et tout ça, parce que, par exemple, pour les hispanophones, c'est vraiment facile d'écrire les choses. Par exemple, une personne très éduquée, une personne pas très éduquée, ou moi, il peut écrire des choses. Mais si tu n'as pas appris, par exemple, la façon d'écrire des choses en français, je pense que ça va être trop compliqué. Oui, l'orthographe est pas... elle n'a pas été ajustée comme ils ont fait en Espagne. Il n'y a pas eu de réforme, pas de vraie réforme de l'orthographe. Oui. Puis c'est un peu tu parlais de l'espèce de hiérarchie, mais ça, c'est une forme d'élitisme. C'est une des raisons, en fait, que je pense que l'orthographe du français va jamais vraiment changer, parce que les gens qui ont fait l'effort d'apprendre à bien écrire le français avec toutes ces règles compliquées, ils veulent pas qu'ils aient appris ça pour rien, que là, tout le monde puisse écrire. On écrit au son, on écrit exactement comme on le prononce. Ça veut dire qu'eux, ils ont fait l'effort d'apprendre le français. Et maintenant, c'est pas utile. Oui. Mais il y a une forme d'élitisme, mettons. Je pense qu'ici, par exemple, il n'y a pas beaucoup de jugement. Si tu parles, par exemple, avec un petit peu d'accent, je pense que c'est moins exigeant. Les gens sont suffisamment contents que tu parles français. Ouais. Si c'est ta deuxième langue, tu veux dire, ou en tout cas une langue étrangère. En général, je pense que ils préfèrent parler français avec des gens, non? Je pense beaucoup de personnes, je pense que dans le travail et tout ça, par exemple, si tu ne parles pas du tout le français... Ça va être perçu négativement, parce que si tu es au Québec, tu ne parles pas français, la réaction de la majorité des Québécois, ça va être comme, mais là, pourquoi tu ne parles pas français, tu es au Québec? Ouais. Mais je pense qu'il y a moins de, peut-être, exigences par rapport à l'accent. Ouais. Tu peux avoir un accent français, tu peux avoir un accent, par exemple, d'Afrique du Nord. Ouais. Tu peux avoir un accent de partout, mais la seule exigence, c'est pouvoir parler français. J'ai déjà vu une vidéo, c'était une journaliste qui venait du sud de la France, puis elle faisait une vidéo pour parler de la glottophobie. Puis elle disait qu'elle s'était fait dire, parce qu'elle voulait travailler à Paris dans les médias, comme journaliste ou annonceuse, puis elle s'était fait dire, avec cet accent-là, tu ne pourras jamais travailler à Paris, il faut que tu perdes ton accent. Puis elle avait dit, non, c'est mon accent. Puis j'entendais l'accent du Sud, mais c'est parfaitement compréhensible. Donc oui, je pense qu'il y a une plus grande glottophobie, plus grand jugement sur l'accent même pour un francophone, même pour un français. En général, avec des amis français de la France, je pense qu'il n'y a pas de problème, même si j'ai un accent aussi. Mais je pense que juste dans la société en général, peut-être dans le travail et tout ça, mais pas tout le monde. Pour le français québécois, ce que je dirais, ça fait 1 an que je fais des ateliers pour aider mes étudiants à comprendre le français québécois. Et ce que je réalise de plus en plus, c'est que ce qu'on appelle le français québécois, souvent, c'est le français familier, c'est le français parlé. Oui, il y a des caractéristiques du français québécois, la prononciation, le vocabulaire surtout, mais ce qui rend le français québécois difficile à comprendre au départ, c'est le fait que c'est la langue parlée qui était, comme tu disais tantôt, beaucoup plus contractée. On fait beaucoup plus de contractions à mesure que le niveau de langue baisse. Et le niveau de langue normal en québécois, il va être peut-être un peu plus bas que le niveau de langue plus courant en France. On a tendance à avoir un français plus familier, beaucoup plus facilement, beaucoup plus normalement. Même à la télévision. En France, je pense pas qu'ils osent faire... Je sais pas.
Il y a quelques mots, par exemple, il faut savoir pour connaître le français parlé ici. Par exemple, pour les Français de la France, parfois, il y a des problèmes de communication avec les Québécois aussi. Tu peux enseigner quelque chose sur le français parlé ici? Il y a des mots qui sont importants à comprendre, comme plate. Plate qui veut dire ennuyeux. Ça, on l'utilise beaucoup, beaucoup. Le mot tanné, qui est l'équivalent de j'en ai marre. Ça, tanné, je suis tanné. Et là, on va prononcer je suis tanné. Je suis, on contracte à chu ou juste donc, je suis tanné. Tu peux juste faire je suis tanné. Je suis tanné. Je suis québécois. Je suis québécois, c'est ça. Je suis québécois, je suis tanné d'étudier ça. Donc ça, c'est des mots vraiment qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Mais il y a beaucoup de mots qui sont perçus comme vieillis en France, que quand les Français entendent ça, ils disent « Ah, c'est comme si vous parlez le français du 17e siècle. » C'est comme... Et là, eux, ils disent « C'est des vieux mots. » OK, mais le mot table, je pense qu'il est vieux. Le mot arbre, il est vieux. Vous dites pas que c'est un vieux mot parce que vous l'utilisez encore. Ben nous, les mots qu'on utilise encore, c'est pas des vieux mots, on les utilise. Oui. Donc ça, c'est un jugement un petit peu de dire c'est des vieux mots. Des mots régionaux. Les gens, ils pensent que le québécois, c'est quelque chose de bizarre, mais la plupart des mots qu'on utilise, c'est des mots qui viennent des régions de France d'où les colons sont venus il y a 400 ans. Puis ils ont resté dans la langue. En France, ils ont disparu, nous, on les a gardés. Les voyelles aussi, les Français, ils laissent tomber beaucoup de voyelles. Là. Il y a une simplification des voyelles. Nous, on les garde. On garde le 1. On a 4 nasales. On a même 5 apparemment. Il y a 2 1. Oui. On a gardé l'opposition voyelle courte, voyelle longue. C'est pour ça qu'il y a des diphtongues à Montréal. Diphtongues. Ah oui. Père, père. On a gardé plus de sons. Donc, c'est plus difficile. Quelqu'un qui veut comprendre tous les sons du québécois. Donc, les Français, ils mangent des pâtes. Des pâtes de cochon. Ben non, des pâtes. Des pâtes, c'est des pâtes, c'est du spaghetti. Ouais. Donc, pâtes. Les Français, ils peuvent dire, vous faites la fête. Probablement, j'imagine, parce que fête, ça va être la même chose. Fête, ça, c'est un accent québécois, mais mon accent naturel, il est plus à l'est. C'est fête.